Another day for human interest stories on Spectrum Television. I guess you are doing great wherever you are. What about having a tour to Nkonsamba? Nous sommes bien sûr dans le département du Joungo. Là-bas, les populations vivent l'enfer depuis plus de 15 ans. Les populations des quartiers 8 et 5 ont les pieds dans l'eau à chaque saison de pluie. Entre inondations et immondices, tout y passe. Ça a encore été le cas le 28 juin 2020. Difficile d'avoir accès à son domicile ou d'en sortir. Journée plutôt triste, voire cauchemardesque pour ces populations qui disent ne plus savoir où donner de la tête. Voici la réaction de quelques riverains au micro de notre homme de terrain Apollinaire Kamini. Quand il pleut, nous souffrons beaucoup, nous souffrons tellement beaucoup. Quand il pleut, nous ne pouvons pas sortir de la maison. Dès que la pluie entre dedans, ça mouille nos matelas, nous portons les enfants, nous posons sur les tables avec les matelas. Nous perdons beaucoup de choses. Quand la pluie arrive comme ça porte les choses, ça part avec. Nous souffrons vraiment tellement. Pardon, il faut qu'on s'aide peu d'arranger les récoltes. Si elle pouvait venir voir ça, vraiment, nous devions être très contents. Chaque année, il y a plus de 15 ans, c'est la même situation que nous vivons. Regardez derrière moi comme les gens sont aquatiques. Ils nagent dans l'eau. La place où quand vous arrivez en saison sèche, vous pouvez payer ça avec de l'or, on ne prend pas l'argent. Mais regardez maintenant, j'ai pleuré tout à l'heure quand il pleuvait. Notre maman, que tu as coûté ce qui passe hier là, elle part avant que ceci arrive. Si elle était venue au même moment là, elle est venue voir ça comme ça là, je pense qu'elle devait pleurer devant la population. Voilà quelque chose qui est sorti, mais elle n'a pas vu. Je ne sais pas si elle pourra voir ça parmi les images. Je ne sais pas. Quand on regarde la situation, va voir d'abord l'eau là-bas. Parce que ça c'est rien, va voir le pont. Il est à noter que l'incivisme des populations des quartiers 8 et 5 en est pour beaucoup. À côté de cela vient s'ajouter des constructions anarchiques sur des draps et dont la plupart sont bouchés du fait des ordures ménagères, des comportements qui sont à condamner. Dans cet élément qui suit, un riverain ne s'empêche pas de décrire cet état des choses. C'est encore au micro de notre homme de terrain Apollinaire Kamini pour le compte de l'autre info. Ça, on nous dit que ça c'est l'axe de pont. Voilà le pont, notre pont. Et notre pont où l'eau n'arrive même pas à circuler. Et on prend les ordures, on verse au niveau de ce petit cours d'eau parce qu'il n'y a pas de bac à ordures. Le maire, on interpelle le maire de Nkonsamba vraiment de faire comme Madame Madame le ministre fait. Parce qu'elle-même, elle arrive à Nkonsamba, elle vient vérifier les chantiers, si ces chantiers sont faits. Vraiment, c'est déplorable. Une ville comme Nkonsamba, regardez derrière moi, c'est que nous retrouvons derrière moi. Vraiment, si le maire est conscient, parce que quand ils viennent dans les maisons, ils disent que faire des campagnes, votez-nous, on va faire. Chaque jour, vous allez, on va toujours voter, c'est toujours les mêmes personnes, et chaque jour, il y aura toujours la même chose. On ne comprend plus rien. Partout, c'est la seule rue que nous avons dans Nkonsamba, à part cette rue qui est le quartier 8. Terminé, il n'y a plus d'autres routes en Nkonsamba. Il n'y a pas de poubelles où les gens peuvent aller verser les ordures ménagères. Ils sont obligés de verser dans l'eau. Et maintenant, voici le pont, on a versé, c'est déjà bloqué là. Il n'y a plus rien à faire ici. Là. On ne comprend plus rien. Ça, vraiment, c'est même après la visite de Madame le ministre dans la ville de Nkonsamba. Regardez ce que nous constatons maintenant. Voilà. Si elle-même aussi pouvait voir ça, parce que si elle restait encore 2 jours et elle repassait sur cet axe, vraiment, elle devait couler les larmes. Cameroun, nous sommes où? Nous sommes où? C'est toujours le Cameroun, là ou bien c'est toujours la 3e ville de Nkonsamba. Non, c'est pas possible ça. Que ces hommes élus là, qui viennent reprendre même ce pont, c'est pas un pont. Ce n'est pas un pont. Qu'on reprenne tout ça. Toujours dans le cadre de ces inondations, les riverains de cette partie du Cameroun ne s'empêchent pas de pointer un doigt accusateur vers les pouvoirs publics qui, en croient ces derniers, ont abandonné la ville de Nkonsamba. Voici à ce propos une réaction. Tu as le problème technique dedans. Il y a le problème des femmes de ménage dedans. Il y a le problème des entrepreneurs dedans. Parce que quand quelqu'un achète un terrain, le terrain avoisine l'eau. Il retire encore la maison vers l'eau. Et quand le maire essaie de faire comme si on va casser pour nettoyer, les titres fonciers habillent tous les quartiers. Toutes les maisons du quartier sont habillées avec les titres fonciers. Est-ce qu'on titre l'eau? Le titre pour l'eau. À chaque fois qu'on fait un peu la carte, les titres fonciers sortent des cantines. On aligne les titres fonciers le long des murs.
la maison ticket, bas numéro tant, numéro tant. Est-ce qu'on titre l'eau? Voyez maintenant. J'ai demandé, vous allez voir le pont. C'est ça qui est plus important. En saison de pluie, je m'arrange d'abord à avoir un parasol, comme vous le constatez. Je m'arrange à m'habiller en bottes, en costume et avoir un casque pour éviter la pluie et le froid. Là, alors, ça va me permettre d'avoir plus de clients. Et si je n'ai pas le parasol, je ne peux pas avoir de clients lorsqu'il pleut. Lorsqu'il pleut, le pensionnat qui a un parasol augmente le prix. C'est-à-dire on peut quitter de 150 à 200 francs, 250 à 300. Et le client ne refuse pas parce qu'il ne peut pas entrer dans la pluie. Il y a déjà les parasols que nous achetons pour que le client ne se mouille pas. Et le parasol n'est pas aussi moins cher que ça. Bon, on cherche à le rentabiliser, c'est-à-dire qu'on élève un peu le coût, on augmente soit 50, soit 100 francs sur le tarif normal parce qu'il faut que nous récupérons l'argent du parasol. Parce que la saison de pluie, ce n'est que 3 mois, il faut qu'en 3 mois, on essaie de récupérer l'argent du parasol au moins qu'on a acheté. Et aussi, le parasol ne dure pas. Un parasol maximum, c'est une saison de pluie, il est foutu. Parce que c'est des trucs chinois. Du feu à Aqua, dans une entreprise spécialisée dans la fourniture du matériel informatique. Le drame s'est produit il y a quelques jours au lieu dit boulevard de la Liberté. La propagation des flammes sera stoppée par les soldats du feu qui, aussitôt informés, et rappliqueront sur les lieux du drame. Si l'extension du feu a été maîtrisée, il reste que l'on a enregistré des pertes énormes en matériel dans cette entreprise. Aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Jusqu'ici, les causes de l'incendie restent ignorées. Un riverain réagit au micro de Gilles Leport pour le compte de l'autre info. Je ne peux pas dire, mais ça fait plus d'une heure tant que le feu a commencé. Nous avons appelé les sapeurs-pompiers pour intervention, mais ils ne décochaient pas. C'est le matériel collectif, matériel informatique. Nous ne savons pas, on peut déterminer là où le feu sort. Peut-être peut être un court-circuit, on ne sait pas. Puis ça a commencé à l'intérieur. Parlons toujours de l'incendie, mais cette fois au quartier Noubel. Nous sommes dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. Une maison d'habitation ravagée par de violentes flammes en l'absence de la propriétaire et mère de plusieurs enfants. La lettre est partie d'une voisine qui a essayé d'attirer l'attention du voisinage. Une prompte intervention va permettre de sauver quelques objets tels matelas, vêtements, ustensiles de cuisine, entre autres. Le reste a été consumé, notamment des documents importants. Des interrogations continuent de fuser de part et d'autre quant aux origines du feu, lequel, heureusement, n'aura pas provoqué la mort. Je vous invite à présent à suivre la réaction de celle qui a lancé l'alerte. Elle est au micro de Nono Fautué pour le compte de l'autre info. J'étais allé accompagner mon frère et puis je suis rentré. J'ai mes jumeaux là, le garçon à Canche, il a dit je vais boire de l'eau. Ils sont allés pour lui donner de l'eau, c'est là d'où j'ai vu le feu. J'ai dit au feu, il a d'abord porté les enfants mettre dehors. Et puis j'ai dit il y a feu, il y a feu, il y a feu. Directement, c'est où les gars du quartier sont sortis, commencé à éteindre le feu. Et puis maintenant, les sapins, j'ai fait de joindre les sapins fatigués, ils m'ont dit qu'ils sont à Bonapriso, ils arrivent. Après, ils ne sont pas arrivés, ils sont arrivés en retard quand on avait fini d'arrêter le feu. Et d'après vous, qu'est-ce qui a pu créer cet incendie-là? On ne sait pas ce qui a pu créer ça. Je ne sais pas. Nous ne savons pas, franchement. Quant à la propriétaire de la maison qui a été ravagée par les flammes, elle dit être décontenancée, ne pas savoir à quel sens se vouer. Qu'est-ce qui a provoqué ces flammes? Elle s'interroge, elle aussi. Voici sa réaction. Je ne sais même plus ce que je peux parler. Je ne suis même pas en santé. Ma tension est déjà trop élevée. J'étais moi assise dehors en train de préparer avec mes deux jumeaux. On commence à glisser dehors. C'est Dieu qui a fait parce que à l'heure là, de fois, ils sont dans ma chambre en train de dormir. Mais on était assis dehors. Le maire est rentré. Celui-ci voulait l'eau. Elle est rentrée dedans pour aller chercher. Elle vient trouver que c'est le feu qui est à la maison. Elle rentre, m'appelle que maman, comment il y a le feu dans la chambre? Tu as mis quoi au feu? Je dis, je n'ai rien mis au feu. Je suis en train de préparer ici. Je me suis levé, aller dire, maman, arrêtez le disjoncteur. Je ne sais pas ce qui s'est passé, papa. Je ne connais pas d'où sort le feu. Me voici au carrefour comme ça, là, je ne connais pas d'où sort le feu. Je ne préparais même pas à la maison. C'est Dieu qui sait là où il va me mettre.
C'est Dieu seul qui sait ce qui s'est passé, d'où le feu là sort. Donc je remets tout ça entre ses mains. Parce que c'est lui qui veille sur moi, je ne sais pas là où le feu sort. C'est une maison où il y avait les locataires ou bien c'était une maison? Je suis seul dedans avec les enfants, il n'y a pas de locataire. Et vous avez perdu quoi dans la maison? Tous mes documents, tous les enfants, tout. Comme vous voyez, tout est brûlé là. Nous voici, on est assis comme ça, comme ce qui nous reste. Je ne sais pas ce que je peux vous dire. On n'a rien récupéré. Chance que les enfants de mes enfants du quartier m'ont sauvé en éteignant le feu. Alors, ils ont appelé les sapeurs de tous côtés, personne n'est venu. Les sapeurs-pompiers en venant que les enfants du quartier ont déjà tout éteint le feu. Je ne sais pas. C'était une maison de combien de pièces? C'est 6 chambres. C'est 3 chambres que ça a touché. Parce que les enfants l'ont pu éteindre jusqu'à ce n'est pas arrivé sur l'autre côté. Donc c'est du côté de 3 chambres là que ça a pris. Et chez moi alors ça a tout pris. Et la chambre de mon fils ça a tout pris. Je vous dis que quand il pleut, moindre pluie de 30 minutes seulement, nous sommes déjà en danger. On ne dort pas la nuit. Tout le monde est déjà debout parce qu'on surveille l'eau. Mais à plus de 30 minutes, voire même 30 minutes, ça monte déjà dans les maisons sur le lit. Sur le lit, je vous dis. Ça n'a pas été comme ça depuis. Mais cette fois-ci, c'est grave. Que la hauteur de l'eau soit élevée au moins à 3 mètres. Madame la ministre, qu'elle fasse quelque chose. Parce que sinon, les enfants sont en danger. Les enfants sont en danger, comme je vous dis. Reparlons du phénomène d'inondation dans la capitale économique, plus précisément au quartier Vallée-Bessengue, dans le premier arrondissement de la ville de Douala. Les populations disent subir les conséquences d'un travail mal fait. Il s'agit des drains. Pour celle-ci, l'entreprise adjudicataire a mal fait son travail. Aujourd'hui, c'est les riverains qui en payent le prix fort. Des témoignages font état de ce que depuis la construction de ce drain, les populations ne trouvent pas le sommeil, surtout en saison de pluie, du fait des inondations, vu que l'eau déborde et se retrouve dans les maisons, détruisant tout ce qu'elle trouve sur son passage. Le risque de noyade des enfants n'étant point à négliger. Sur les conséquences de ces inondations, écoutons la réaction de quelques riverains au micro de l'autre info. When it rains here, only 30 minutes after raining, during raining, this is the level of water. Water reaches this level here. So even to cross on this bridge is unpracticable. And we are stuck into our houses and nobody goes out until the rain gets finished and water flows down. So we have a very major problem in this quarter because of the rainy season. And when we look at the drainage system, it's not deep enough to contain the amount of water that flows. You know, this is the last stream that gets to River Wuri. So it was supposed to be docked around 10 meters so that it can contain the amount of water coming through this place. This is the level of water. This is the level of water. All these houses here, when it rains, all of them have to take water. So it's very, very difficult for us to live. Even your car could not stand here when it's raining. So your engine will get back and cannot go back to your place. Quand on regarde un peu voir la hauteur de la terre ici, puisque la hauteur de la terre était plus haut plutôt haut comme ça là. Bon, ils sont venus, ils ont réduit la hauteur. Et c'est descendu plus bas que là où vous regardez, là on est bien placé là. Et vu l'ampleur de la hauteur du haut là, elle est bien basse. Ça fait en sorte que vous voyez, il y a la boue. Il y a bien la boue du genre que c'est impraticable par rapport à le niveau du bas d'ici là, pas le bas. Donc réellement dit, ici il pouvait venir augmenter encore la hauteur. La même hauteur du gravier qu'ils ont versé là, par le haut là. Et ça devait faire que le béton devait être un peu plus haut. L'eau peut-être on devait un peu avoir moins d'inondations. Like I was telling you a few minutes ago, inhabitants of Valley Bessengue are putting blames on the company that carried out the project of building a drainage system in that part of the city of Douala. Here comes a reaction. The problem is that the work was not well done.
the coordination was not well connected, because when you see, it was supposed to be slopey, but now when the drainage system is almost level, so water seems not to be flowing. And the major point that we have here is that at the level of the seaport there are some companies that have been constructed on the drainage system. So to effectuate an effective flow of water here, we are supposed to block those companies so that water can flow. But now that it seems like they are paying a lot of money to the government for taxing, now the government seems to be very cartesian to block the company. So it makes it very difficult for water to flow to the River Vuri. And now water comes back to the quarter. When there's a blockage there, the water retreats back to us. Douala serait-elle devenue le Far West du Cameroun? La question taraude les esprits au moment où l'insécurité fait son nid dans la capitale économique du Cameroun, du fait de la délinquance juvénile qui se caractérise par des agressions, attaques physiques, vols, agressions, entre autres. Cela se passe donc au nez à la barbe des autorités locales. La cible depuis quelques jours de ce qu'on appelle désormais le phénomène des microbes, c'est le marché central. Regardons plutôt ce reportage pour mieux comprendre. Cet individu pris en tenaille fait partie d'une bande de jeunes délinquants qui sèment la terreur dans les coins et recoins de la ville de Douala. Connus sous le pseudonyme des microbes du fait de leur rapidité dans leur mode opératoire, ils font semblant de pratiquer du sport de jour comme de nuit et à la moindre distraction des usagers de la route, ils les dépouillent de leurs biens à l'aide de machettes, couteaux, tournevis et autres objets dangereux. Cette sale besogne, ils la font en l'espace de 5 voire 10 minutes et fondent dans la nature par la suite. Sauf que cette fois, mal en a pris à certains. Nous sommes au quartier Nouvelle Route Bessengue, dans le premier arrondissement de Douala, en septembre 2019. Tout le quartier est en alerte alors qu'une battue est organisée contre ces hors-la-loi. À leur trousse, les forces de l'ordre et de sécurité et les riverains qui veulent en découdre. Environ une dizaine sont débusqués de leurs cachettes et puis mis aux arrêts. Pour les populations, il n'est point besoin de les laisser partir. Malgré cette opposition, la soldadesque réussit à les amener pour leur mise en détention. Un an après, le phénomène refait surface. Cette fois, la cible, ce sont les commerçants et commerçantes du marché central. Depuis quelques jours et à des jours précis, jeudi, vendredi et samedi à 17h tapantes, ils surgissent et tiennent en respect leurs victimes. Il y a les bandits qui sortent aussi en groupe avec des machettes. Ils viennent dans le marché agresser les gens, ils prennent les choses et ils rentrent immédiatement. Ils sortent dans les quartiers et ils marchent comme ça, ils viennent dans le marché agresser les gens comme ça là, et ils rentrent. Impuissants, les victimes se plient aux exigences de leurs envahisseurs armés jusqu'aux dents. Un phénomène qui vient s'ajouter à celui des pickpockets dans ce grand espace marchand. Oui, il y a des petits mafias là qui marchent partout ici là. Parfois, ils viennent dans les marchés, les gens qui sont venus acheter, ils tirent les porte-monnaies. Parfois, ils envoient les mains dans le sac, ils enlèvent l'argent. Et c'est comme ça qu'ils s'enfuient. Ils restent les guettent, ils les suivent, comment ils marchent. Après, ils viennent directement, un temps, deux mouvements, ils arrachent le sac, ils fuient avec. Lassés d'attendre l'intervention des forces de l'ordre et de sécurité, l'option d'engager des anti-gangs est prise par le collectif des commerçants du marché central qui ne savent plus à quel sein se vouer. Le quotidien de ces derniers est désormais fait de peur. Ils implorent une réaction de l'autorité judiciaire. On devait renforcer la sécurité au marché et les policiers, les anti-gangs devaient sionner à côté comme ça pour les prendre. Bon, vous voyez, c'est ce qui nous manque là-bas au marché. Oui, parce que parfois ils font comme ça, les gens regardent, tu ne peux rien faire. Tu n'es pas de la police parce que quand tu fais comme ça, ils peuvent t'arrêter. Et ils peuvent te... Bon, si c'était au moins un homme en tenue qui est en train de les contrôler ou un anti-gang, quand ils voient comme ça, ils vont les arrêter. Vraiment, ça va nous plaire beaucoup. C'est ce qu'on demande au gouvernement de faire. C'est ça. L'insécurité gagne du terrain dans les quartiers de la capitale économique, un phénomène qui s'effraie du chemin au fil des années, au nez et à la barbe des autorités locales.
Douala serait-elle devenue le Far West du Cameroun? En attendant d'avoir une réponse, le cri des victimes s'est fait entendre. Le sans commentaire, c'est la suite avant de sortir de cette émission. Bonjour. Quand vous ramassez, quand tous vos légumes rentrent dans la poubelle comme ça, comment vous voulez que nous Non, chacun a son niveau. Si vous faites pour vous ici, votre voisine fait pour elle. Lui, il fait pour lui. La rigole sera vidée. Vous n'avez pas besoin de vider toute la poubelle du marché. Ce n'est pas ce que vous êtes venu pour au marché. Vous êtes venu vendre. C'est-à-dire que si là, je nettoie ici, c'est ma part. Lui, il fait sa part. Ainsi de suite. Vous allez voir, ça ne prendra même pas 5 minutes. Si on donne 5 minutes à chacun ici maintenant, hein? 5 minutes. Si chacun se retourne, ce couloir, cette rigole sera prête. 5 minutes. Vous avez des trucs comme ça. Quand vous finissez, s'il vous plaît, prenez les déchets là. Vous avez ce matin, suivez ici, vous avez ce matin la visite des responsables du ministère de la Santé. Ils sont partis spécialement de Yaoundé parce que le ministre a demandé qu'ils viennent vous rendre visite, voir dans quelles conditions vous vendez et comment vous vendez. Ils vont vous adresser. Parce que ce message est important pour nous et pour vous. Dans votre attention. De ce matin, vous vous rappelez ce que vous connaissez déjà. Parce qu'en réalité, vous vendez quoi? Ici, je vois du concombre. C'est des produits qu'on n'a pas besoin de mettre dans la marmite. N'est-ce pas? Quand on prend comme ça, on arrive à la maison, même devant vous là, on commence à croquer. C'est comme si vous avez pris par exemple, vous achetez votre morceau de pain, vous trempez dans la boue pour croquer. Parce que c'est la même chose, ça c'est à manger directement. Mais c'est où? C'est dans la boue que vous mettez ça. Et ça, quand vous allez être vous-même malade, parce que je sais que vous ne savez pas, vous vendez le Ils sont arrivés ici ce matin pour vous donner quelques conseils pratiques. Vous allez respecter le port du masque. Et tout à l'heure, vous allez écouter. Bonjour. Oui. Je voudrais d'abord vous demander pour ceux qui ont le masque de mettre leur masque. C'est important. Vous savez, c'est au marché que les consommateurs, les vendeurs de produits vivriers se rencontrent autour des denrées alimentaires. Vous tous avez remarqué, et vous le savez autant que moi, que la santé de chacun est conditionnée par ce qu'il mange. Mieux nous mangeons, mieux nous nous portons. Et particulièrement en matière d'hygiène. Quand vous faites un tour au marché Sandaga, vraiment, je ne sais pas si je vais qualifier ça de catastrophique, mais ce que je vois autour de moi, ça explique vraiment le but de cette mission. C'est-à-dire que tout le monde, je dis quasiment tout le monde a besoin d'être sensibilisé aux mesures d'hygiène. L'hygiène de ce que nous consommons tous les jours. L'hygiène de l'environnement. Quand vous regardez, c'est sale autour de nous. L'hygiène même de son corps. Et un autre point qui n'est pas à négliger, le port des masques. La proximité ici, c'est un fait courant. C'est un fait courant dans nos cultures. Et normalement, chacun, pour se protéger et protéger la communauté, comme on le dit tous les jours, devrait avoir un masque sur le nez. Ça lui permet d'abord de se protéger, protéger sa famille et protéger le reste de la communauté. Mais ici, ce n'est pas à l'ordre du jour. Tout le monde, sinon 99% de ceux que je vois ici, personne ne met le masque. Et ça, c'est très très nocif
pour la propagation de cette pandémie que nous connaissons tous. André Toutoum, Gilbert Manguer, Abba Zolo and Gladine Kamini were there for this program. Don't you forget the rebroadcast which come up every Sunday when it clocks 6:30 and Tuesday when it clocks 9:30. It's been a pleasure. Remain blessed. Our program will continue on Spectrum Television. Bye-bye.